Bonjour à toutes et à tous, merci de suivre ce tuto d'utilisation de l'outil AGA Solutions par Timetonic. Aujourd'hui, je vais vous présenter la manière de saisir un dossier de courtage accessoire afin de le transmettre au cabinet AGA Solutions. Donc, lorsque vous vous connectez pour la première fois à l'outil AGA Solutions, vous arrivez sur cette page. Ce que je vous conseille de faire dès à présent, c'est d'aller sur l'onglet Mon profil et de compléter dès à présent les informations que vous pouvez trouver ici, dénomination, siège social, forme sociale, et également, élément très important, votre numéro d'IBAN et un RIB à jour, afin de percevoir les commissions lorsque une affaire sera réalisée. Pourquoi compléter ces éléments? Tout simplement parce qu'ils viendront s'implémenter directement dans les documents liés à votre conformité, donc le devoir de conseil, le formulaire de risque, l'ordre de placement, etc. Donc c'est la première étape. Pour saisir un dossier, je vous invite à retourner sur Mes saisines. Si vous le souhaitez, vous pouvez agrandir un peu plus grand la page en cliquant sur le bouton ici. Et pour saisir un dossier, il faut tout simplement appuyer sur le bouton plus que je suis en train de pointer avec ma souris. Donc je clique sur le plus et voici la page sur laquelle j'arrive. Donc avant toute chose, il faut savoir que tous les éléments qui sont sur votre droite sont cliquables. Donc vous pouvez ouvrir ou fermer les éléments qui sont ici. Pour créer la société, il faut d'abord, avant toute chose, il faut d'abord créer une société. Donc je vais cliquer ici et je vais cliquer sur Ajouter un nouvel enregistrement. Dès lors que j'appuie sur un nouvel enregistrement, j'arrive sur une nouvelle page et ce que je vais faire, c'est que je vais compléter quelques informations qui sont obligatoires et après la machine va tout simplement aller chercher les informations via des API qui sont interconnectées. Donc ici, pour la société, ce qu'on a considéré comme obligatoire, c'est évidemment le SIRET, donc je rafraîchis de sauvegarde. Je vais ajouter un extrait CABIS, donc j'ai juste à aller dans mes documents et faire un glisser comme vous pourriez le faire avec votre adresse mail. Donc dès lors que j'ai rempli l'extrait CABIS, il faut également que je saisisse les informations financières, donc là je ne suis pas sur le bon, il faut que j'aille ici, et que j'indique le CA réalisé. Donc on va considérer qu'ici la société fait à peu près 600 000 euros, et que l'année précédente elle en faisait 550 000 euros de chiffre d'affaires. Donc dès lors que j'ai complété ces informations, je rafraîchis et je sauvegarde, et comme vous pouvez le constater, en automatique, on est allé chercher les informations sur la société. Donc je sais que la société c'est AGA Promotion, j'ai la date de création, le code APE et le secteur d'activité. J'ai même les dirigeants, alors attention, il faut surveiller un petit peu ce qui en ressort. Toutes les informations ne sont pas bonnes, mais elles sont corrigeables. Donc par exemple ici, Valérie Dagano ne fait pas partie de l'équipe dirigeante, donc je peux la supprimer directement. Donc là, j'ai rempli des informations somme toute assez sommaires, mais je vais pouvoir continuer la saisine. Vous voyez, l'adresse a également été implémentée en automatique. Donc je sauvegarde et je quitte, et ma société est créée. Dès à présent, je vais aller sélectionner la branche sur laquelle je veux travailler. Donc aujourd'hui, voici les branches sur lesquelles nous avons des solutions. D'autres seront à venir. Donc là, je veux faire une RC professionnelle. Et comme AGA Promotion a un secteur d'activité en lien avec le recrutement, je vais aller chercher la RC métier du conseil. Donc dès lors que j'arrive là, je peux générer l'ordre de placement que je peux faire signer à mon contrat. Donc vous voyez, il vient de se télécharger et le voici. Donc vous pourrez compléter directement les informations, soit à l'écrit, en imprimant et à faire signer par votre client. Ça c'est de la conformité, évidemment. Donc je considérais ici que je l'ai bien complété, donc je le glisse. Et à présent, je vais aller compléter quelque chose d'essentiel, c'est le formulaire de risque. Comme vous pouvez avoir l'habitude de le faire avec votre compagnie mandante, ici on doit également y passer. Alors, je clique sur formulaire de risque, il se génère cette page, et donc je vais compléter les informations. Le questionnaire de risque a été complété aujourd'hui le 30 mars, il a été fait à Paris. Nous ne faisons pas l'appel à la sous-traitance, donc je ne complète pas les autres éléments. Quand vous avez des petits points, vous pouvez directement mettre la souris sur l'élément pour avoir les autres éléments. En termes de mise en forme, l'éditeur de logiciel n'a pas eu le choix. Il y aura évidemment des améliorations à venir. Donc, sur la gestion des risques, qu'est-ce qu'on peut savoir ici? Est-ce qu'on fait appel ou est-ce qu'on rédige des contrats sous conseil juridique? GA Promotion est très attentif à cela, donc on va répondre que oui. Et on va aller chercher l'information, donc conseil en entreprise, domaine d'activité, RH, recrutement, c'est ce que fait AGA Promotion. Et donc, nous, on fait du conseil en recrutement. Donc, on va considérer que 100% du chiffre d'affaires est réalisé dans le cadre du recrutement des collaborateurs d'agence.
Donc, dès lors que j'ai rempli ces éléments, je peux également renseigner les antécédents sur le sinistre et sauvegarder et quitter. Donc là, j'ai fait une grosse partie du travail. Si je veux, je peux générer le formulaire de risque, par exemple, pour le compléter à l'écrit, mais il faudra toujours, dans tous les cas, repasser par l'outil TimeTonic, mais pour aller en rendez-vous client, c'est toujours pratique. Donc là, par exemple, vous pouvez voir que les éléments qui ont été ressortis tout à l'heure apparaissent directement dans un document Word. Alors, là, on va considérer que le travail a été bien fait, donc je vais cliquer sur État du formulaire et on considère que le formulaire est bien complet. Je peux refermer pour avoir plus d'espace et je vais envoyer un commentaire à AGA Solutions pour tout simplement leur dire que le dossier est complet. Bonjour, le dossier est complet en attente de votre retour. Donc ça se fait en instantané. Dès lors que j'envoie AGA Solutions, on reçoit le message de son côté. Donc dès à présent, je peux passer aux autres éléments à compléter. Donc dans les documents à fournir, évidemment pour constituer un dossier technique et avoir une cotation au plus près de la réalité, il faut fournir un relevé d'information. Donc je vais aller le chercher, c'est un relevé d'information évidemment factice, donc je le glisse encore une fois. Je peux vérifier que je ne me suis pas trompé, ah oui c'est bien le relevé d'information de la MAF. Et il faut également transmettre le justificatif de l'amendante pour risque refusé, non pratiqué ou résilié. Donc vous avez un document qui indique que l'amendante refuse et donc que vous avez bien le droit de travailler en courtage accessoire. Voilà, là vous avez un dossier que l'on considérera comme complet, et donc vous pouvez dès à présent le considérer comme complet, et l'envoyer à AGA, et dès lors que vous sauvegardez et que vous quittez, vous avez une ligne qui apparaît et l'état du dossier qui indique que le dossier a bien été envoyé à AGA. Et donc à présent, c'est à Laetitia, la responsable du cabinet de courtage, de prendre le relais et d'essayer de vous trouver une solution. Merci d'avoir suivi ce tuto, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.